Donc, pour le massage cardiaque seul ou massage cardiaque avec ventilation. Les experts internationaux recommandent une réanimation standard sur les bases de 2 insufflations pour les 15 compressions. Un rythme de 30 compressions pour 2 insufflations est acceptable en présence d'un seul sauveteur. Donc, le secouriste et professionnel de santé qui réalise le massage cardiaque externe sera relayé 2 minutes. La fatigue diminue la qualité de massage cardiaque de 93% à 18% en 5 minutes de réanimation. Pour l'électricité ou bien le choc électrique externe, les défibrillateurs automatiques ou manuels. Le traitement des défibrillateurs et des tachycardies ventriculaires, si les troubles de rythme, choc électrique externe mono ou biphasique viennent des palettes simples ou auto-adhésifs. Les palettes pédiatriques, 4 à 5 cm de diamètre, destinées aux enfants de moins de 10 kg ou l'adulte de 8 à 12 cm de diamètre. Déposez l'une sous le creux axillaire gauche et l'autre sous la clavicule droite. 6 thorax étroits, palettes sur face antérieure et postérieure de thorax. Enfant moins de 1 an, un défibrillateur manuel est préférable. L'enfant de 1 à 8 ans, un défibrillateur automatique muni d'un atténuateur de dose de 50 à 75. Les enfants de plus de 8 ans peuvent être choqués à l'aide des défibrillateurs adultes. Le risque lié aux énergies élevées étant nettement moins important que celui de retarder le massage externe, le choc externe, pardon. Pour la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée, en premier lieu, c'est l'intubation. Pour une réanimation de courte durée, la ventilation au masque autogonflable est aussi efficace que l'intubation trachéale. Si la réanimation se prolonge, c'est mieux l'intubation. Elle permet l'ajustement précis de la fraction inspirée d'oxygène, la surveillance du gaz carbonique expiré, la prévention des inhalations, la diminution des œdèmes pulmonaires, l'aspiration des mucosités ou du sang dans la trachée et permet d'injection de certains médicaments comme l'adrénaline. Pour les accès vasculaires, l'accès vasculaire est essentiellement dans la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée. Si l'enfant est porteur d'une voie veineuse centrale, celle-ci est utilisée en priorité pour la réanimation. Dans le cas contraire, une voie veineuse périphérique est recherchée en première intention sur le dos de la main, puis l'avant-de-bras, puis le pli de coude, et on termine par le pied ou bien la cheville. Elle peut être difficile à obtenir chez le nourrisson, potelé ou le petit enfant. Potelé chez l'enfant rond, dont l'indice masse corporelle entre 15 et 20. L'accès vasculaire, après 1 minute d'essai infructueux, un accès intra-osseux est mis en place sans attendre sur la face antérieure du tibia proximal. On utilise préférentiellement les pistoles. La voie intra-osseuse est un abord vasculaire sûr qui permet l'administration de tous les traitements de réanimation, de l'arrêt de la réanimation cardio-pulmonaire. Donc, point fort, les recommandations internationales déconseillent la pose d'une voie veineuse centrale car elle prend trop de temps et comporte trop de risques de complications. La voie intratrachéale, de la même façon, la voie intratrachéale est reléguée en second plan par les experts pédiatriques. Elle permet l'administration d'adrénaline, l'atropine et de la lidocaïne. La posologie optimale de l'adrénaline par cette voie est mal définie entre 30 et 100 gamma-kilo. L'adrénaline, en cas d'arrêt cardio-circulatoire, c'est le médicament de choix. Dans toutes les recommandations internationales, que le rythme soit choqué. Induit une vasoconstriction qui permet au débit sanguin éjecté de cœur par la compression d'atteindre les différents organes.
augmente la pression du perfusion coronaire et aussi elle augmente également la contractilité myocardique et stimule les contractions spontanées. Augmente aussi l'amplitude et la fréquence des fibrillations ventriculaires. La posologie recommandée dans l'arrêt cardio-circulatoire pour l'adrénaline par voie intraveineuse et intra-osseuse est la même, c'est 10 gamma kilo. Doit être répétée toutes les 3 et 5 minutes. La voie intratrachéale, c'est 100 gamma kilo. En néonatalgie, c'est 30 gamma kilo à diluer dans l'eau distillée. Pour le remplissage, c'est très important en cas d'arrêt cardio-circulatoire, puisque parmi les causes de l'arrêt cardio-circulatoire, on a dit c'est l'hypovolémie. Donc le remplissage doit être efficace et prudent et précoce. Le remplissage, c'est une expansion volumique et utile dans la réanimation cardio-respiratoire. En absence, bien sûr, des signes de surcharge hydrique, des cristalloïdes isotoniques, des injections rapides intraveineuses ou intra-osseuses à base de 20 ml kg. Préconisé en première intention. L'amiodarone en cas de troubles de rythme. La fonction de l'amiodarone ou bien le rôle de l'amiodarone, c'est un inhibiteur non compétitif des récepteurs adrénergiques qui ralentit la conduction artério-ventriculaire. En cas d'intervalle de QT entre 0,3 à 0,45, elle est utilisée aussi dans le traitement des arythmies ventriculaires résistants ou récidivants. Après choc électrique externe, bien sûr, elle est préférée à la lidocaïne, rapportée moins efficacité dans une étude randomisée. La posologie de l'amiodarone, c'est 5 mg kg pour l'enfant, par injection intraveineuse ou bien intra-osseuse. Une administration moins rapide de 20 minutes est prudente recommandée. Après la reprise de l'arrêt cardiaque spontané en raison de leur effet dépresseur myocardique de produit. Pour l'algorithme de la prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire, on a le rythme choquable et le rythme non choquable. Pour le rythme non choquable, ou bien la dissociation électromécanique, c'est l'asystolie. Le massage cardiaque externe est associé à la ventilation au rythme de 15 compressions pour 2 insufflations. Les injections adrénalines soient répétées toutes les 3 à 5 minutes. Chaque injection est suivie de 2 minutes de massage cardiaque externe avant d'évaluation de rythme cardiaque. Donc, en cas d'arrêt cardio-circulatoire respiratoire avec asystolie ou activité électrique sans pouls, on doit faire 3 chocs électriques. On doit faire la réanimation. On fait l'adrénaline à dose de 10 gamma kilo, 2 minutes de massage cardiaque externe. Puis, on fait une deuxième dose de 10 gamma kilo, 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire de base, troisième injection d'adrénaline à 10 gamma kilo, suivant de 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire de base. On fait des particularités de l'arrêt cardio-circulatoire. On a comme particularité l'arrêt cardio-circulatoire au bloc opératoire. Quelles sont les causes spécifiques de l'arrêt cardio-circulatoire au niveau du bloc opératoire? On a l'arrêt qui est dû à une complication anesthésique. L'arrêt a des complications chirurgicales et pathologies sous-jacentes. Pour les complications anesthésiques, on a l'hypoxie due à une ventilation inadéquate ou à des problèmes liés à l'intubation. L'accumulation de gaz anesthésique ou trop forte dose de médicaments anesthésiques. Réactions allergiques graves telles que le choc anaphylactique et l'hypotension sévère liée à une gestion insuffisante des fluides ou à une défaillance du système cardiovasculaire. Pour les complications chirurgicales, les lésions cardiaques ou vasculaires qui sont rares, mais peuvent survenir lors d'une chirurgie cardiaque ou thoracique. L'embolie gazeuse, particulièrement dans les chirurgies avec exposition des cavités vasculaires ou du cœur. L'hyperthermie maligne, une complication rare mais potentiellement mortelle. Les pathologies sous-jacentes, les malformations cardiaques congénitales ou les troubles de rythme cardiaque peuvent rendre l'enfant plus vulnérable à un arrêt cardio-respiratoire pendant la chirurgie. Les troubles électrolytiques
ou acido-basique liés à une déshydratation, à des déséquilibres dans les fluides ou à des anomalies rénales ou métaboliques. Les éléments du diagnostic de l'arrêt cardio-circulatoire au bloc opératoire, c'est bien sûr l'absence de peau, chute de la saturation en oxygène et chute de la CO2. Conduite à tenir, c'est arrêt de la chirurgie, l'oxygène pur, puis la réanimation cardio-pulmonaire. Arrêter la réanimation. Contrairement à l'adulte, il n'y a pas de recommandation stricte chez l'enfant. Au bout de 20 minutes d'effort, la question d'interrompre la réanimation doit être différente. Les différents éléments pronostiques peuvent aider à prendre la décision sont l'âge, les antécédents de l'enfant, le mécanisme de l'arrêt cardiaque, l'existence d'une hypothermie ou d'une intoxication médicamenteuse, la réalisation d'une réanimation de base par un témoin présent, la disponibilité d'une assistance circulatoire extracorporelle de l'institution, c'est le médecin qui dirige la réanimation qui prend la décision, bien sûr. Pour le pronostic des arrêts circulatoires chez l'enfant, le pronostic de l'arrêt cardiaque de l'enfant est réputé meilleur que celui de l'adulte. Le devenir des enfants est très différent selon que l'arrêt cardiaque survient à l'intérieur de l'hôpital. Le pronostic des arrêts cardiaques intra-hospitaliers s'améliore avec le temps. Au contraire, le pronostic des arrêts cardiaques extra-hospitaliers reste sombre. Le taux de survie varie entre 3 et 10% et 2/3 des survivants ont un handicap. De plus, les enfants victimes d'arrêt cardiaque extra-hospitalier ont significativement plus de risques que celles de syndrome post-arrêt cardiaque sévère. Pour les facteurs de mauvais pronostic de l'arrêt cardio-circulatoire, on a l'âge inférieur à 1 an, la cause de l'arrêt cardiaque des victimes de noyade correspond à 26%, l'arrêt cardiaque d'origine traumatique à 2%. Le rythme cardiaque initial, les enfants en asystole ont un taux de mortalité hospitalière de 95%. Alors qu'en cas de fibrillation ventriculaire, elle est respectivement de 70 à 64%. Le délai entre la survenue de l'arrêt cardiaque et le début de massage cardiaque, les arrêts cardiaques extra-hospitaliers réanimés avec succès, si l'enfant avait reçu plus de 3 doses d'adrénaline. Pour la conclusion, on a les points essentiels. L'arrêt cardio-circulatoire souvent d'origine hypoxique, palpation de peau peu fiable chez l'enfant. La décision de la réanimation cardio-pulmonaire doit être rapide si la durée de l'arrêt est inférieure à 10 secondes. Le massage cardiaque externe plus la ventilation est également très important. L'énergie recommandée pour un choc électrique externe est de 4 joules par kilogramme. L'arrêt cardio-respiratoire récupéré nécessite la prise en charge multidisciplinaire, la présence familiale est non perturbante. Merci pour votre attention.